Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Hunter Biden, désormais free. Hunter Biden a été blanchi par son père, Joe Biden. Hunter Biden a été gracié. Cela stoppe toutes les poursuites, aussi graves qu'elles soient, du fils de Joe Biden, Hunter Biden. Ce monsieur est devenu, encore une fois, blanc comme neige. Voici la justice des États-Unis, la justice démocratique. Voici la démocratie américaine. Si c'était en Afrique, tout le monde allait se lever, y compris les Africains eux-mêmes, allaient se lever pour dire non, il faut le poursuivre. Non, il n'y a pas ceci. Non, voilà. On allait voir les grands juristes faire des dissertations, rédiger des ouvrages, des livres, des bibliothèques, des bibles pour salir l'autorité de l'État. Que disent les Africains aujourd'hui? Ceux qui veulent la démocratie, ceux qui parlent d'élections, ceux qui se battent pour les élections, ceux qui veulent que la... Mais attendez, regardez. Regardez vous-même. Regardez comment le droit est bafoué. Eh oui, comment un criminel, parce que les faits là, il y a trop de... C'est-à-dire que ce monsieur est poursuivi pour trop de chefs d'inculpation. Mais son père, Joe Biden, le président des États-Unis, le 46e président des États-Unis, a décidé de montrer aux Américains que c'est un enfant qui est au-dessus du droit. C'est un enfant qui ne peut pas être poursuivi. Il a passé 4 ans au pouvoir à dire que son fils va être poursuivi. Là, on n'a pas vu de procureur. La procureure noire de New York qui s'était acharnée contre Donald Trump, on ne la voit plus. Elle ne parle plus. Elle a disparu. Le droit est sorti de sa bouche. Sa bouche elle est devenue bouche bée. Elle est devenue muette. Regardez comment on nous manipule, nous les Noirs. Comment on joue avec nous. Eh oui. Quand vous allez dans les prisons américaines, vous allez voir la plupart, la majorité des prisonniers sont des Noirs. Pour le même crime qu'un blanc commet, le même crime, dans les mêmes circonstances, le blanc bénéficie des circonstances atténuantes. Le noir va en prison. Et aux États-Unis, quand tu rentres en prison, toute ta vie est gâchée. Tu ne peux plus rien faire. Même trouver le travail, tu ne peux plus, surtout pas dans les institutions de l'État. Tu ne peux pas. On regarde ton record, ils appellent ça record, dans ton casier judiciaire. Donc, Hunter Biden, maintenant, il peut reprendre la vie comme normalement, comme si rien n'était. Ah oui, il peut reprendre la vie comme si rien n'était. Parce que c'est le fils à papa. Mais quelle est la différence avec ce que nous voyons en Afrique, où les enfants des présidents remplacent leur père. Les enfants des présidents sont riches. Ils sont nourris. Ils naissent avec la cuillère en or dans la bouche. Où les enfants de présidents sont inattaquables. Aucune poursuite ne peut être engagée contre eux. Ou quand tu as affaire à l'enfant d'un président, tu signes ton arrêt de mort. Quelle est la différence? J'aimerais qu'on me dise quelle est la différence. Vous qui parlez de la démocratie, c'est ça la démocratie. La plus grande démocratie au monde, là, c'est la démocratie américaine. Ils vous disent qu'on doit, ils ont mission de civiliser le monde. Regardez ce que c'est que civiliser le monde, c'est ça. C'est ça, l'impunité pour les enfants des riches et la prison pour les enfants des pauvres. 50% des prisonniers sont noirs aux États-Unis. Et quand vous partez fouiller les dossiers là,
c'est pas des choses, c'est des choses qu'on pouvait laisser passer, on pouvait pardonner, on pouvait classer sans suite. Mais ça, là, ce que Hunter Biden a fait, c'était des crimes graves. Jusqu'à viol de mineurs. Consommation et autres. C'est incroyable. Je ne peux pas vous expliquer tout ça parce que nous sommes sur des réseaux sociaux. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais ceux qui ont suivi cette affaire de près, là, ne peuvent pas. Le problème que Donald Trump a eu avec Zelensky, c'est lequel? C'est parce que Donald Trump voulait que Zelensky puisse ouvrir une enquête en Ukraine contre la famille Biden, contre Hunter Biden et les autres. Eh oui, et Zelensky a refusé. Voilà. Hunter Biden est allé en Ukraine. Et il y avait un procureur qui devait suivre cette affaire. Biden est venu avec $1 milliard. Pas son argent, l'argent des États-Unis qu'il voulait prêter à l'Ukraine. Biden, à l'époque vice-président des États-Unis, il dit, si vous voulez que je vous donne cet argent, vous devrez virer ce procureur. Voici l'argent est là, mais si vous voulez cet argent qui est dans mes mains, là, virez-moi ce procureur-là tout de suite. Le procureur a été viré dans l'immédiat. Eh oui, c'est ça la justice, c'est ça la démocratie. Quand vous voyez Zelensky là, il a des problèmes avec Trump. C'est ça le problème, les amis. Il ne peut pas, avec Trump là, il a de gros problèmes. Trump ne demandait qu'à savoir la vérité. Il dit, ouvre une enquête, nous voulons savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ce monsieur qui touchait près de 800 millions de dollars pour un travail dont il n'a jamais fait, dont il n'a aucune expérience dans le domaine pétrolier. C'est ça, le blanchiment d'argent, c'est ça. Et cet argent, il partageait ça avec son père. Il y avait une partie qu'il donnait à son père. Ah oui, il s'est enrichi énormément, ce monsieur-là. Bref, les gars, c'est une façon de vous dire que le droit aux États-Unis, c'est le droit des plus forts, c'est le droit des riches. Les pauvres n'ont pas de droit. Les noirs n'ont pas de droit. Voilà exactement ce qui se passe. Et même les noirs. La dame qui était candidate, comment vous l'appelez? Kamala Harris. Elle, quand elle était procureure, elle prenait les noirs. Elle les gardait en prison. Sans motif. Alors qu'elle devrait les libérer. Elle préfère les garder en prison pour qu'ils puissent travailler pour l'État gratuitement. Parce que les prisonniers, quand ils rendent des services comme ça, c'est gratuit. Ça rentre seulement dans leur record, dans leur casier judiciaire. C'est ce qu'elle faisait aux Noirs. C'est pour ça que vous avez vu beaucoup de Noirs n'ont pas voté pour elle. On ne vous a jamais dit ça, mais c'est ça le vrai problème. Elle était procureure. Son problème, c'était de massacrer les Noirs. Juridiquement, quand tu tombais dans ses mains, tu es foutu. Quand tu étais en prison, elle te gardait le plus longtemps possible pour que tu puisses servir l'État de Californie. Alors les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, motifs, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.